Et on en vient à la DDCT 177 qui concerne les assemblées citoyennes de l'arrondissement. Et la parole est à Rudolf Granier, puis Daniel Prémel. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Nous souhaitons attirer votre attention sur cette délibération portant sur les assemblées citoyennes d'arrondissement et qui auront capacité à formuler des propositions devant le conseil d'arrondissement sous la forme de vœux ou de délibération. La composition telle qu'elle nous a été retranscrite dans la délibération garantit la parité homme-femme, la diversité des classes d'âge, dont les mineurs de 16 et 17 ans, des niveaux de diplôme et de quartier, y compris populaires tel que c'est dit, y compris la participation d'habitants étrangers extracommunautaires. Ce sont des critères qui nous paraissent très larges et difficiles à mettre en œuvre, notamment avec un minimum de 22 participants par promotion. Je rappelle que 70% des membres devront être tirés au sort à minima, mais aussi que ces membres seront indemnisés pour les séances plénières et pour l'ensemble des temps de mobilisation, comme des ateliers, des visites, des formations. Je vous rappelle que tous les conseillers d'arrondissement autour de cette table qui ne bénéficient d'aucune délégation ne sont toujours pas indemnisés et qu'ici, donc, 30% des membres pourront avoir été sélectionnés sur candidature et recevoir une indemnisation. Il est même possible de mettre en place des remboursements de garde d'enfants. Attirer votre attention, évidemment, sur le risque de transformation de ce type d'école des cadres politiques, puisque toutes les décisions remontées ici ne sont que politiques. Et donner l'illusion inverse reviendrait à déconsidérer un peu plus la fonction, d'ailleurs, comme vous y employez depuis très longtemps, de manière minutieuse, je dois bien l'avouer. L'articulation de tous ces dispositifs que vous manipulez avec brio, et notamment avec les conseils de quartier qui sont à certains endroits à bout de souffle, pose énormément de questions. La majorité empile des dispositifs sans assurer de vraie cohérence entre eux et sans assurer un suivi fiable et de droit des suites de tous les travaux. C'est des points que nous pouvons également élargir au MIE en Conseil de Paris. Je ne doute pas, enfin, pour terminer, que tous ces cénacles reçoivent des courriers sur les prochaines élections municipales qui s'imposent à nous tous, Monsieur le maire, et nous pensons évidemment que la mobilisation en termes de présence de bureaux de vote, d'assesseurs, sera évidemment massive. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Daniel Prémel. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, je vais avoir effectivement un éclairage un petit peu plus positif que celui qu'on vient d'avoir. Et effectivement, c'est dommageable que l'on vote contre. Alors, pourquoi? Parce que je crois qu'on peut revenir toujours sur le fond de qu'est-ce que sont les assemblées citoyennes d'arrondissement pour le 18, quand elle sera effectivement votée, parce qu'elles s'inscrivent vraiment dans la territorialisation engagée par la ville depuis le pacte parisien de proximité de 2021, poursuivi par l'acte 2 en 2025. Alors, on peut se féliciter. Pour cela, il faut aussi voir que ça va dans le sens de la démocratie et de la démocratie la plus proche, plus concrète. Alors, je veux insister sur un point, ces assemblées ne produiront du sens que si elles s'appuient sur l'éducation populaire. Vous le savez, j'y tiens beaucoup et j'ai une délégation d'éducation populaire. Alors, on ne naît pas citoyen. On le devient par l'échange, le débat, la transmission, l'expérience. Et une assemblée citoyenne, c'est précisément ce lieu rare où l'expertise d'usage, le vécu, se confronte aux outils du débat démocratique. Partir du réel, produire de l'analyse et aller vers l'action. C'est ça aussi, les assemblées citoyennes. Alors notre objectif n'est pas simplement d'écouter, et il faudrait que vous m'écoutiez aussi, notre objectif est de permettre à chacune et à chacun de s'auto-outiller pour comprendre, critiquer et proposer. C'est cela la souveraineté populaire, vivante, active et concrète. Oui, d'accord. Alors, c'est notre rôle en tant qu'élus et non pas, effectivement, je voulais vous le rappeler, on ne parle pas à la place des gens. On crée les conditions pour qu'ils portent eux-mêmes leur voix. Je pense que vous serez d'accord là-dessus. Et donc, cette délibération votée en juillet 2025, elle donnait lieu à la possibilité pour les arrondissements de faire leurs assemblées citoyennes d'arrondissement pour pouvoir avoir des sujets qui soient plus localisés, plus liés aux spécificités des arrondissements.
en complément de toutes les autres organes et instances et occasions de participation, mais là pour pouvoir sur le temps long, je dirais, et sur des sujets qui seraient portés par ces personnes, travailler à des vœux ou des délibérations en conseil d'arrondissement. C'est la représentation qui est proposée et les personnes qui composeraient cette assemblée. C'est proposé donc par l'Assemblée citoyenne parisienne. C'est des choses qui sont retrouvées déjà dans l'Assemblée citoyenne parisienne et puis qu'on retrouve dans d'autres assemblées citoyennes qui peuvent avoir lieu à Nancy, à Poitiers, enfin dans plein d'autres villes où les citoyennes et les citoyens s'emparent comme ça de ces organes et assez souvent en étant tirés au sort, puisque c'est souvent ce principe-là qui est utilisé, et ce qui est intéressant puisque c'est des personnes qui peut-être ne se seraient pas d'elles-mêmes senties légitimes ou d'elles-mêmes senties volontaires pour aller dans ces assemblées qui participent à ces assemblées. Donc dans le 18e arrondissement, c'est une mesure qu'on soutient bien évidemment et depuis le début du mandat, et donc on va étudier les possibilités pour pouvoir mettre en place cette assemblée citoyenne dans le 18e arrondissement, en ayant à cœur de regarder sur les sujets de communication, puisqu'en effet on peut avoir plus de précisions sur comment les travaux sont communiqués plus largement aux autres habitantes et habitants du 18e qui ne participeraient pas à l'assemblée en elle-même. Merci beaucoup. Comme Fanny, je ne suis pas surpris de ce débat. D'ailleurs, c'est sain d'avoir un débat sur cette question. Ma position, qui est celle de la majorité, qu'a redit Fanny, c'est que démocratie représentative et participation citoyenne ne s'opposent pas. Et non, on n'a pas, ni pour intention, ni pour habitude, d'instrumentaliser la démocratie participative, la participation citoyenne. D'ailleurs, il peut arriver régulièrement que dans, par exemple, les conseils de quartier que vous citiez, les positions de la mairie soient mises en cause. Parfois même l'action de la mairie est mise en cause, et c'est bien. Moi, je ne veux pas me protéger dans une bulle entourée de gens qui ne diraient que du bien de ce qu'on fait. Je veux que les habitantes et les habitants aient des espaces pour s'exprimer, pour faire valoir leur position, et puis après, à la fin de ces démarches, c'est la démocratie représentative qui vote, et c'est le cadre de ce conseil d'arrondissement. Moi, je vois bien qu'on est dans un moment, qui dépose d'ailleurs le 18e, mais y compris dans le 18e, où il faudrait par principe que tout s'oppose. Mais en fait, dans la vraie vie et dans la vraie gestion d'une collectivité, les choses ne s'opposent pas. Elles se complètent, elles se renforcent, parfois elles s'opposent sur le fond, mais elles permettent de construire des politiques publiques. Et je ne vois pas pourquoi on serait obligé en permanence de dire c'est ou ça ou ça. Ben moi, c'est tout en même temps. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Au contraire, et moi qui suis les questions de participation citoyenne dans le 18e depuis un certain temps, je sais bien que c'est plutôt des réunions où il y a des positions différentes qui s'expriment. Et c'est très positif. Et c'est très bien. Et c'est pas de l'instrumentalisation. Moi, je ne cherche pas à créer des structures où tout le monde serait d'accord avec moi. Je cherche à produire les meilleures politiques publiques dans le cadre d'une ligne politique qui, par ailleurs, est définie au moment des élections par les habitantes et les habitants. Et je pense que les assemblées citoyennes d'arrondissement peuvent nous y aider. Voilà pourquoi je suis, moi aussi, favorable à cette délibération que je veux mettre aux voix. Donc la DDCT 177, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.